Merci Sophie. J'ai entendu plein de choses ce matin qui m'ont déjà bien parlé, je ne sais pas vous. On n'entend pas. Alors, vous entendez mieux là? Oui, apparemment ils entendent bien aussi. Je disais que j'avais déjà entendu plein de choses qui m'ont parlé. J'espère que vous aussi ça vous a parlé. Sophie a dit qu'on avait tous reçu des dons. C'est compliqué, hein. Alors, soit je suis légitime d'être là et du coup j'ai le don d'enseignement. Du coup, j'aurais peut-être pas dû quitter mon ancien boulot. Soit j'ai le don d'obéissance et c'est bien d'être là. Du coup, je suis là pour ça. En tout cas, j'aimerais vraiment demander au Seigneur que ce soit lui qui vous parle ce matin. Je vous propose, est-ce que je peux avoir le... Je vous propose un thème ce matin. En fait, jeudi, c'était l'ascension. Parce que beaucoup oublient, juste on a eu des congés, ça c'est cool. Mais pourquoi est-ce qu'on fête l'ascension? C'est quand même un moment particulier dans la vie du chrétien. C'est que à partir de ce moment-là, à partir du moment où Jésus est monté au ciel, on attend son retour. Le lien, il est tout petit, mais quand même, dans Luc, l'ascension, a priori, se fait à Béthanie. Et Béthanie, c'est là où Jésus a rencontré Marthe et Marie. Il y a très longtemps que j'aimerais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Paul dit dans la Bible dit dans la parole, il dit il faut grandir, il faut pas rester comme des bébés dans la foi. Et très souvent, je comprenais pas ce verset. Et là, j'aimerais vous parler d'un sujet qui me semble un peu compliqué et qui a plusieurs degrés de vue. J'aimerais vous faire le lien entre le récit de Caïn et Abel et le récit de Marthe et Marie. Alors, pour commencer, on va lire les deux textes. Hop. Alors, si, ça marche. Dans Genèse 4, des versets 1 à 6, on commence comme ça. C'est l'histoire de Caïn et Abel. Adam eut des relations conjugales avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit des offrandes, des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu as bien agi, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte, et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Je vais pas bien avoir la suite. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dans les champs. » Et, alors qu'il était dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Dieu lui dit alors, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Ma peine est trop grande pour être supportée. Voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de toi, je serai errant et vagabond sur la terre, et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod, à l'est d'Éden. Je vous ai proposé de lire les deux textes dans cet ordre-là parce que c'est dans l'ordre de la Bible. On verra que peut-être j'aurais dû lire dans l'autre sens, j'ai le doute, mais je vous propose de lire aussi l'histoire des deux sœurs, Marthe et Marie. C'est dans Luc chapitre 10, des versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Comme Jésus... si ça passe pas, c'est compliqué.
Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, ça ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Ici pour les deux textes. Je ne sais pas vous, mais moi, la première impression de ces textes, ça me dérange. Ça me dérange fortement. J'ai cherché dans Google et en fait, il n'y a pas que les chrétiens qui lisent ces textes et même les anti-dieux se servent beaucoup du texte de Caïn et d'Abel pour dire c'est Dieu qui a mis dans le cœur de Caïn de tuer son frère. Tu vois, waouh. Alors que Sophie nous a fait chanter tout à l'heure que Jésus est Seigneur et que son trône est assis sur la justice. Moi, je préfère croire ça. Et du coup, on va essayer de savoir pourquoi est-ce que ce malaise, il est normal? Est-ce que ce malaise doit rester? Pour tous ceux qui n'ont aucun malaise avec ce texte, tant mieux. Je vous invite à écouter quand même, juste histoire d'être poli. Mais pour ceux qui ont déjà eu un malaise avec ce texte ou ces textes, je vous invite vraiment à vous poser ces questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Pour moi, les héros de ce texte, au début, on croit que ça va être Caïn et on croit aussi que ça va être Marthe. Pourquoi? Dans Caïn, elle est née, c'est écrit dans le texte. Marthe, elle est née aussi. Caïn, elle est née, et même Ève dit qu'elle a conçu un fils avec l'aide de l'Éternel. Alors que Abel, juste, il vient. Surprenant. Les deux, ils bossent dur. Les deux, ils sont à l'initiative. C'est Caïn qui commence par faire une offrande. Et si humainement, on sous-entend que Abel a juste fait comme son frère. On verra que c'est pas le cas. Mais a priori, quand on lit le texte, Caïn fait une offrande, le petit frère, il fait pareil. Marthe, c'est elle qui décide de recevoir Jésus. C'est elle qui a l'initiative. Et Marie en profite. Elle n'a pas pris les devants. Tous les deux, ils bossent. Tous les deux, ils sont dans l'action. C'est un peu comme je me définirais moi, quoi. Du coup, moi, je suis pas l'aîné, loin de là. Et pourtant, toute ma famille, c'est toujours vers moi qu'ils viennent pour savoir ce qu'on doit faire et qu'est-ce qui se passe et régler les soucis. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Du coup, je m'identifie bien à eux. Et bim, prends ça dans ta tronche, t'as tout faux. C'est dur. C'est dur. Moi, je trouve ça très dur. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Est-ce qu'on peut remettre en cause la justice de Dieu? Est-ce que c'est injuste? Moi, la première lecture me fait sentir mal, vraiment. On est souvent ici invités à méditer la parole et je vous invite à la méditer. Pas juste la lire, à la méditer. Et je crois que la clé, entre autres, elle vient de là. Méditer la parole, c'est pas juste la lire, c'est la méditer. Voir le contexte et surtout prier avant de la lire et écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Qu'est-ce que le Seigneur a à nous dire dans cette histoire? Est-ce que les vrais héros, c'est du coup Abel et Marie? Pas non plus. Les vrais héros du texte, c'est bien Caïn et Marthe. C'est bien d'eux qu'on parle le plus. Est-ce que ce sont deux héros qui finissent bien? Ça, non. Il y a un héros dramatique et un héros pas dramatique. Du coup, je reviens sur le thème des... Je n'avais pas fait exprès, mais c'est vrai qu'il y a le festival de Cannes. On pourrait faire des films avec ça. Il y a des héros. Je vous propose de faire donc une nouvelle lecture. On peut faire une lecture au premier degré, en se disant, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que j'ai tort? La première chose qui saute aux yeux dans le texte de Caïn et Abel, c'est dire déjà, Caïn, il fait une offrande des produits de la terre, sans précision. Alors que Abel, lui, il offre les premiers-nés de son troupeau et la graisse, c'est-à-dire les meilleurs morceaux. J'ai pas peur de l'avenir, Seigneur, c'est toi qui me nourris, c'est toi qui me prends dans tes mains. J'ai pas besoin de sélectionner les meilleures bêtes et les garder pour la reproduction future. Celles-là, je te les offre, j'ai confiance en toi. Et donc, on voit bien que, comme on l'a lu comme on le connaît dans Samuel, j'aime beaucoup Samuel, parce que mes enfants s'appellent Samuel d'ailleurs, parce que dans Samuel 16, verset 7, quand Samuel doit choisir un roi, il va voir le grand frère de David qui est grand, beau et fort. Et là, Dieu l'arrête, il dit, l'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, il regarde au cœur. C'est pas dit que Caïn essayait d'acheter les grâces de Dieu en donnant des offrandes. C'est pas dit qu'il faisait mal. Par contre, c'est clairement dit que Abel faisait bien, parce qu'Abel donnait le meilleur, sans se soucier de dire
Avec ça, j'assure mon avenir. Le meilleur, Seigneur, je te le donne. Je fais pas de lien avec le fait que je sois trésorier de l'Église et que dans vos dons, bon, on est un peu en déficit, tout ça. Je vous laisse le faire tout seul. Hein, vous ferez comme vous voudrez. C'est pas l'objet de mon message. Il n'empêche que l'offrande qui a été agréée, c'est l'offrande où Abel a donné le meilleur. Le meilleur, pas dans le sens, le meilleur, déjà dans le sens que c'est le meilleur, mais encore aujourd'hui, au niveau de la génétique, le premier-né va donner la meilleure lignée. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, les cultivateurs de l'époque le savaient déjà. Je suis désolé, je ne suis pas le premier-né non plus, hein, mais c'est comme ça. Et donc, on peut se poser la question que de l'autre côté, Samuel doit être le deuxième, je pense. Qu'est-ce qui est écrit? On pourrait aussi être choqué par l'attitude de Marthe. La deuxième lecture pour se dire, qu'est-ce qui s'est passé? Marthe se permet d'arrêter le Seigneur. Oh, Seigneur, ça te fait rien que ma sœur, elle fasse rien? Elle a besoin aussi de dire au Seigneur. Elle aurait pu discrètement dire à Marie, oh, j'ai besoin d'un coup de main, t'as vu? On a invité le Seigneur, il y a tous ses disciples. Tu vois tout ce qu'on a à faire. Il faut qu'on les reçoive bien. Elle aurait pu discrètement lui dire, si vous relisez le texte dans Jean, où Marthe et Marie sont aussi ensemble, et il y a Jésus qui arrive, et là, Jésus va ressusciter Lazare. Elle vient discrètement dans la maison dire à sa sœur, le Seigneur arrive. Elle aurait pu dire discrètement à sa sœur devant Jésus, viens me donner un coup de main. Non. Qu'est-ce qu'elle fait, Marthe? Elle interrompt le Seigneur. Presque, elle le gronde. Je ne vais pas dire de gros mots aujourd'hui, mais vous avez compris ce que je veux dire par là. elle le gronde clairement. Et en fait, elle montre qu'elle est maîtresse chez elle. Et qui est le maître de nos vies? C'est la maîtresse de maison, clairement. C'est clairement dit dans le texte. Marthe invite le Seigneur chez elle. C'est certainement assez rare pour l'époque qu'une femme soit maîtresse chez elle. C'est pas écrit le comment du pourquoi. Est-ce qu'elle est veuve? Très certainement, elle doit être veuve, sinon c'est la seule façon qu'une femme peut être maîtresse chez elle. N'empêche qu'elle est maîtresse chez elle. Et elle prend soin de sa petite sœur. Le Seigneur vient dans sa maison. Ce qui est dommage, c'est qu'elle reste maîtresse chez elle. On peut dire déjà, au second degré, on peut dire, là, elle a tout faux. Le Seigneur est le maître. Il doit rester le maître et on doit le voir comme le maître. Je vous propose donc, et du coup, il y a aussi une autre version, mais je vous la fais rapide. Les Français, on est très attachés au fait que c'est pas bien la délation, mais c'est pas du tout ce qui est dit là-dedans. Hein. C'est pas parce qu'elle est allée faire de la délation. Pour les Suisses, vous comprenez pas le terme, mais les Français, on a quand même un très mauvais passé avec tout ça. Du coup, on a des soucis avec la délation. Mais quand même, par rapport à ça, le Seigneur avait dit, si tu as un souci avec ton frère, d'abord va le voir. Donc elle n'était pas dans la bonne attitude, c'est clair. Et pourtant, on va voir que c'était peut-être pas la pire. Marie et Marthe, toutes les deux, comme elles sont au temps du Seigneur, et qu'elles sont toutes les deux juives, et que a priori, elles attendaient le Seigneur, elles sont pétries d'enseignement. On a eu, il y a quelques semaines, je n'ai pas su retrouver quand, un magnifique sermon sur le psaume 119. Et en fait, je crois que c'est 176 versets où c'est dit différent. C'était toi, Dominique. Merci, Dominique. C'est en te voyant que ça me revient. 176 versets qui dit que le meilleur, c'est de s'attacher aux paroles du Seigneur. On ne sait pas si Marie connaissait ce psaume par cœur, mais en tout cas, elle l'avait bien compris. Elle avait compris qui était le Seigneur et elle savait que de là venaient les meilleures paroles. Elle s'est appuyée sur lui. Je vous en lis quelques-unes. J'ai sélectionné le début comme ça. Ça commence directement par « Heureux ceux dont la conduite est intègre, ceux qui marchent suivant la loi de l'Éternel. » Comment connaître si on ne se met pas à ses pieds? « Heureux ceux qui gardent ses instructions, qui le cherchent de tout leur cœur. » Au verset 10, « Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. » Au verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Au 12, « Béni sois-tu, Éternel. Enseigne-moi tes propositions. » Au 14, « J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. » Marthe et Marie connaissaient ce psaume, c'est sûr. Et Marie l'avait déjà compris. Du coup, est-ce que c'est Marie l'héroïne? On peut se poser la question.
Si on recompare les deux textes, on a toujours bien Caïn et Abel, on a toujours Marthe et Marie. Caïn et Marthe sont toujours les aînés. C'est toujours eux qui mènent, c'est toujours eux qui prennent l'initiative. Et tous les deux, ils sont à l'origine de la rencontre avec le Seigneur. Tous les deux, ils ont décidé d'aller voir le Seigneur. Le Seigneur est venu vers eux. On sait que c'est le Seigneur qui se présente à nous, mais on a toujours le choix. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas? Et tous les deux, c'est eux qui ont fait un choix. Et ils embarquent avec eux la fratrie. Et de là naît une très grosse déception. Une déception qui, pour les deux, se transforme en jalousie. La jalousie, ça, c'est insidieux. Ça, c'est tordu. C'est tout petit, ça prend pas de place. Ça prend, au début, pas de place du tout. Et qu'est-ce qui se passe? Marthe, elle décide de confier au Seigneur sa jalousie. De lui dire, c'est pas juste. De lui dire, j'y arrive pas. De lui dire, je suis loin de toi. J'aimerais être comme elle au pied, mais j'y arrive pas et je peux pas. Seigneur, je suis perdu. C'est en fait ça qu'elle dit. Comment elle le dit? Elle le dit avec ces mots. Elle dit, mais fais en sorte que l'autre m'aide. Elle parle de l'autre, mais c'est d'elle qu'elle parle. Elle parle de, je suis loin de toi, j'aimerais être là, j'y arrive pas. J'ai décidé de faire des choses pour toi. J'ai décidé de te recevoir et c'est trop, j'y arrive pas. Je pense que c'est bien de elle que Jésus veut parler. Et que Marie a la bonne attitude, mais Marie, quelque part, c'est le faire-valoir de l'histoire de Marthe. Et l'enseignement, il vient de l'attitude de Marthe. Et je vous invite à méditer cette attitude de Marthe. Et si on met en parallèle avec Caïn, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas voir le Seigneur. Il a son visage qui s'assombrit et il s'en va. Et c'est le Seigneur qui doit revenir. Le Seigneur revient toujours. Mais est-ce qu'on l'accueille? Et lui, il ne l'accueille pas. D'accord? Il se justifie. Il dit, non, oui, non, la jalousie, d'accord. Enfin, il dit rien. Le Seigneur lui dit, ne laisse pas le péché à ta porte. Ne laisse pas s'emparer de toi. Et il rentre pas en relation avec le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe? Le drame. Le drame. Si je n'accepte pas que le Seigneur me reprenne, si je n'accepte pas la voix du Seigneur, si je ne prends pas le temps de l'écouter, ça peut se finir en drame. La jalousie, c'est tout petit. C'est tout petit, c'est pas très grave. C'est complètement humain depuis la chute. Qu'est-ce qu'on en fait? Caïn se détourne. Caïn s'en va. Et il fomente dans son cœur et dans sa tête et dans sa pensée un truc tordu. Il éloigne le petit. On le sait pas. Souvent, le petit, il est quand même cajolé par sa mère. Hein. Et c'est le chouchou, c'est le dernier, on en prend soin. Il l'emmène loin des parents. Je dis ça parce que je suis le dernier et que j'en ai bien pris soin de moi. Hein. Je vois les parents qui rigolent en regardant leur dernier, mais il l'emmène loin de son père, de sa mère, et il le tue. Alors que Marthe, le fait qu'elle aille se plaindre à Jésus, qu'elle ose se plaindre, qu'elle ose lui dire ce qu'elle a sur le cœur, elle va pouvoir entendre l'enseignement. Et Jésus dira d'elle, j'ai cherché dans la Bible, c'est pas très clair, mais quasiment tous les commentateurs pensent que la résurrection de Lazare vient après ce passage-là. Ils ne sont pas tous exactement d'accord, mais quand même, a priori, ça vient après. Qu'est-ce que dit Jésus? De Marthe, Marie et Lazare, ce sont des gens qu'il aimait. Donc Marie a entendu la leçon, et Marie fait partie des gens que Jésus a dit clairement qu'il les aimait. J'entends ça, c'est de l'interprétation, j'entends ça plus que Dieu aimait tout le monde. Jésus l'aimait aussi d'un amour humain à ce moment-là. Il a la compassion humaine, de même que Dieu aime tous les hommes. Jésus en tant qu'homme, dans son histoire d'homme, aimait particulièrement Marthe, Marie et Lazare. Donc Marthe a entendu la leçon. Deux histoires, deux frères, deux sœurs. Une jalousie, deux fins différentes. Et je pense que c'est là la leçon. Alors, qui sont les héros de l'histoire? Je pense quand même qu'Abel et Marie sont les faire-valoir. Ils sont des exemples à retenir, mais nous, on doit travailler sur, certainement, il n'y a pas de honte à se sentir plus qu'un et Marthe. En revanche, j'aimerais vous inviter à changer de discours.
J'ai souvent entendu dans les églises évangéliques, moi je me sens plus smart. Pas smart avec un S, hein, plus loin Marthe, pour les anglicistes. Et souvent j'ai dit ça aussi. Et en fait, Jésus ne nous demande pas d'être plus smart ou plus Marie. Clairement, il nous demande d'être Marie, mais clairement, il nous demande d'être Marthe, capable d'accepter une leçon, de se prendre un coup s'il faut, d'accepter que on a besoin de Jésus et surtout de l'écouter et de prendre la leçon. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, je voulais relire le texte, puis j'aimerais que vous le lisiez et que vous l'entendiez d'une autre manière. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit, « Seigneur, ça ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Jésus lui répond, « Marthe, Marthe. » Il a besoin de lui dire 2 fois son prénom. Il va la chercher vraiment. Parce que Marthe, qu'est-ce qu'elle est? Elle est en colère. Elle est en colère, elle est dans le ressenti, elle est dans le ressenti, elle ne peut pas sortir de sa colère. Jésus a besoin de lui dire 2 fois son prénom, descends d'un étage, calme-toi, reviens. Est-ce que nous, on est prêt à entendre Jésus qui nous dit, « Oh, Mika, viens, pose-toi. » Je disais tout à l'heure à quelqu'un, je vais parler d'un sujet qui m'est particulier parce que j'ai même pas eu le temps d'aller chez le coiffeur. Je suis à fond en ce moment, j'y arrive pas. Je suis débordé tout le temps. Et le Seigneur m'a repris plusieurs fois dernièrement pour me dire, « Oh, viens, calme-toi. » Et j'aimerais vraiment vous partager ça. Acceptons d'être pris par le Seigneur. On a entendu aussi tout à l'heure que c'est dur. Sophie l'a aussi se servi. Je vais y arriver. Sophie s'est aussi servi de ce texte tout à l'heure. De loin, l'Éternel s'est montré à moi. Je t'aime d'un amour éternel. Ça, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'était aussi pour Caïn. C'est pour Marthe, pour Marie, on l'a vu. C'était clairement pour Abel, mais c'était aussi pour Caïn. Qu'est-ce qu'on en fait? Le Seigneur nous dit, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Et en ce moment, Pascal n'est pas là, je pense qu'il est au synode, ou peut-être déjà en train de rouler. Mais ça fait plusieurs semaines qu'on a des messages sur les fruits de l'esprit. Et pour que les fruits puissent être bons et bons, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tailler les arbres. Et du coup, est-ce que nous, on est prêts à vivre cette parole du Seigneur qui nous dit « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève. » Et tout sarment qui porte du fruit, est-ce qu'on veut bien porter du fruit? Est-ce que lui, hop, on le laisse tranquille? Non, il le taille quand même. Est-ce qu'on veut bien se laisser tailler pour porter encore plus de fruits? Je vous propose un petit moment de silence et de réfléchir à tout ça. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour ton esprit. Merci aussi parce que tu nous parles. Seigneur, merci pour ces histoires de la Bible. Merci parce que tu veux nous enseigner. Seigneur, merci parce que tu te révèles et tu es juste. Il n'y a pas d'injustice. Seigneur, tu es juste, tu es saint. Et tu nous recherches à nous rendre saints. Seigneur, merci pour ça. Amen. Merci, Michael. Alors, parce que l'Éternel qui sert à la vie de l'Église,
Il n'y a pas de petits rebondissements. Après la prédication de Michael, demander qu'on chante